Le potentiel électrostatique, alors oui, ça sonne un peu intimidant, je sais, mais c'est un concept absolument central en physique. Vraiment. Il est partout, que ce soit dans la batterie d'un téléphone ou même dans le déclenchement d'un éclair. Le problème, c'est qu'il reste souvent assez abstrait. Eh bien, aujourd'hui, notre mission, c'est de changer ça. On va le rendre aussi simple et lisible qu'une carte géographique, tout simplement. Alors, voilà le plan. On va commencer en douceur avec une analogie que tout le monde connaît. Ensuite, on définira précisément de quoi on parle. On verra le lien super important avec le champ électrique, puis on calculera le cas le plus simple qui soit. Après ça, on apprendra à additionner tout ça et on terminera avec une application bien concrète. Allez, on y va. Ok, pour attaquer ce gros morceau, on va pas se jeter directement dans l'électricité. Non, on va commencer par quelque chose de beaucoup plus intuitif pour nous, la gravité. Cette force qui nous cloue au sol. Et vous allez voir, le parallèle avec l'électrostatique est bluffant. Regardez ça, la ressemblance est vraiment frappante. D'un côté, la gravité. On sait tous que quand on soulève un objet, il gagne de l'énergie potentielle de gravitation. Pensez à une pomme sur le point de tomber. Eh bien, de l'autre côté, avec la force électrostatique, c'est exactement la même idée. On parle d'énergie potentielle électrostatique. Le principe est le même, sauf qu'ici, au lieu de parler de masse, on parle de charges électriques. Bon, maintenant que cette base est posée, il est temps d'être un peu plus précis. On va définir ce qu'est cette énergie et surtout, on va la raffiner pour arriver au cœur de notre sujet, le fameux potentiel. Alors voilà, l'énergie potentielle électrostatique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'énergie qu'une charge, appelons-la Q, va emmagasiner quand on la déplace à l'intérieur d'un champ électrique E. Et le point crucial à retenir ici, c'est que cette énergie, elle dépend de deux choses. Du champ lui-même, bien sûr, mais aussi de la valeur de la charge qu'on y a mise. Et là, on arrive à la question qui change tout. C'est bien joli de parler de l'énergie d'une charge qu'on déplace, mais est-ce qu'on ne pourrait pas décrire le paysage énergétique de l'espace lui-même, juste le champ créé par ses propres charges, sans avoir besoin d'y mettre une petite charge de test pour voir ce qui se passe? Eh bien, la réponse existe et elle est incroyablement élégante. C'est le potentiel électrostatique. L'idée est toute simple. On prend l'énergie potentielle qu'on avait avant et on la divise par la charge de test. Et hop, on obtient une nouvelle grandeur, V, qui, elle, ne dépend plus de la charge de test. Elle ne décrit que le champ lui-même. C'est ça, notre fameuse carte énergétique de l'espace. Et ce qui est génial, c'est que c'est une grandeur scalaire. Autrement dit, en chaque point de l'espace, c'est juste un nombre. Pas de direction, pas de prise de tête. Ok, on a notre carte de nombres, le potentiel. Et on sait qu'il y a aussi le champ électrique, qui lui est fait de vecteurs, de flèches partout dans l'espace. La question maintenant, c'est quel est le lien entre les deux ? Parce qu'ils sont intimement liés. Ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce. Voilà la formule magique qui relie les deux. Elle peut paraître un peu abstraite, mais l'idée est simple. Imaginez que le potentiel est l'altitude sur une carte. Le champ électrique, c'est simplement la pente. Cette formule nous dit que si on se déplace un tout petit peu, la variation d'altitude ou de potentiel dépend de la pente, le champ électrique, dans la direction où on va. C'est le lien direct entre notre carte et la force de la pente. Et pour que ce soit encore plus clair, prenons le cas le plus simple, un champ électrique uniforme où toutes les flèches sont parallèles et de même longueur. Là, la différence de potentiel entre deux points, c'est juste le champ fois la distance. C'est comme descendre une pente parfaitement régulière. Plus on avance, plus l'altitude baisse, de manière totalement prévisible. Bon, on a les concepts, on a les outils, il est temps de construire notre première carte. Et en physique, quand on construit quelque chose, on commence toujours par la brique la plus élémentaire possible, une seule et unique charge ponctuelle. Alors, pour calculer ça, on pourrait sortir la grosse artillerie mathématique, ou alors on peut être malin, car le potentiel a une super propriété. La différence de potentiel entre un point A et un point B ne dépend absolument pas du chemin qu'on prend pour y aller. C'est comme en montagne, la différence d'altitude entre deux points est la même qu'on prenne le sentier facile ou la paroi d'escalade. Donc, on choisit le chemin le plus simple. D'abord, on se déplace en arc de cercle, là où le champ ne travaille pas du tout, puis on va en ligne droite, là où le calcul devient hyper simple. C'est une astuce de pro. Et grâce à cette petite astuce, regardez le résultat qu'on obtient. C'est d'une simplicité désarmante. Le potentiel V a une distance R d'une charge Q, c'est juste KQ sur R. C'est tout. Ça ne dépend que de la distance. Et pour que tout le monde soit d'accord, on pose une convention. On dit que très loin de toute charge, à l'infini, le potentiel vaut 0. C'est notre point de référence, notre niveau de la mer. Je le répète parce que c'est vraiment le point le plus important à retenir. Le potentiel, c'est un scalaire, c'est un nombre. Il n'y a pas de direction, pas de flèche. Et cette simplicité qui peut paraître banale est en fait d'une puissance redoutable. Vous allez voir pourquoi tout de suite.
Parce que maintenant, évidemment, la question c'est que se passe-t-il si on a plusieurs charges? Et c'est là, précisément là, que le fait que le potentiel soit un simple nombre va nous changer la vie. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition, et c'est presque magique. Pour trouver le potentiel total en un point, créé par tout un tas de charges, il suffit de calculer le potentiel de chaque charge individuellement et de les additionner. C'est une simple addition de nombres. Fini les décompositions de vecteurs, les sinus, les cosinus qu'on doit scoltiner avec le champ électrique, là on additionne point. Ça simplifie les calculs d'une manière phénoménale. Et ce qui est génial, c'est que cette idée marche aussi quand les charges ne sont pas juste des points, mais qu'elles sont réparties sur un fil, une plaque ou même dans tout un volume. Le raisonnement reste exactement le même. On imagine qu'on découpe notre objet en une infinité de tout petits morceaux, chacun étant une charge ponctuelle. On calcule le potentiel de chaque petit morceau et on somme le tout. Bon, en maths, quand on fait une somme d'une infinité de petits trucs, ça s'appelle une intégrale. Mais l'idée de base, c'est bien une simple addition. Bon, assez de théorie. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de voir comment tout ça fonctionne en pratique. On va prendre un exemple classique, mais très parlant. Une simple tige, chargée électriquement de manière uniforme. Si on applique notre méthode de l'intégrale sur la ligne, voilà la formule qu'on obtient. D'accord, je l'admets, elle a l'air un peu costaud avec ce logarithme népérien, mais ne vous laissez pas impressionner, ce n'est que le résultat brut du calcul. C'est la formule exacte qui nous donne la valeur de notre carte énergétique en n'importe quel point situé sur l'axe de la tige. Mais maintenant, posons-nous une question de physicien, une question de perspective. Qu'est-ce qui se passe si on s'éloigne vraiment très très loin de cette tige? Est-ce que cette formule compliquée va rester comme ça, ou est-ce qu'elle va se simplifier? Eh bien, regardez bien. Quand la distance d devient très grande par rapport à la longueur de la tige, toute la complexité du logarithme s'évapore. Et la formule se simplifie pour devenir k fois la charge totale de la tige divisée par la distance d. Attendez une seconde. K fois q sur d, ça ne vous rappelle rien? Mais oui, c'est exactement la même formule que pour une charge ponctuelle. C'est absolument génial, et c'est un principe fondamental en physique. Vu de très loin, les détails n'importent plus. Notre tige, qui est un objet complexe et étendu, se comporte exactement comme si toute sa charge était concentrée en un seul point. De loin, une galaxie est un point, une tige chargée est un point. C'est ça la puissance unificatrice de la physique. Alors, pour conclure, laissons une question en suspens. On a réussi notre coup. On a créé cette fameuse carte énergétique de l'espace. Une carte faite de simples nombres. C'est super. Mais au final, ce qui nous intéresse souvent, c'est la force. C'est elle qui met les choses en mouvement. Et la force, c'est un vecteur, c'est une flèche. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, à partir de notre carte d'altitude, deviner la direction et l'intensité de la pente en chaque point? Comment passe-t-on de la carte de nombres à la carte de flèche? Toute la question est là.